sa famille, j'espère que vous allez dans ce combat. Nous sommes avec lui. Nous sommes godo pour la vie avec le président Thiam. Donc bonne soirée à vous. Merci bien. On ensemble. Ah, la grosse plaisanterie. Flash Info, la justice ordonne la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale pour avoir perdu sa nationalité ivoirienne. Bande de plaisantins. Comme ça, en Côte d'Ivoire, on se lève du jour au lendemain et on radie quelqu'un de la liste électorale. Mais quelle justice? Comment est-ce que ce monsieur-là, il a la nationalité ivoirienne? Comment est-ce qu'il a eu le passeport? Comment est-ce qu'il a eu le certificat de nationalité pour aller s'inscrire sur cette liste électorale-là? Parce que l'article dont vous nous parlez là, ça date depuis 1900 combien? On ne sait pas. On n'était pas encore dans les années 2000. Mais comme maintenant vous avez les fesses sur le feu et que vous savez que c'est ce monsieur qui va venir vous détourner en octobre, vous voulez faire tout pour l'éliminer et pour le disqualifier. Comme ça, vous allez aller compétir avec des faiblards, des nullards, des incapables. Des personnes qui n'arrivent même pas à diminuer le prix de leurs marchandises dans ce pays-là. Mais ils veulent nous gouverner. Mais vous mentez. Mais on a ici la copie intégrale du registre des actes de l'état civil pour l'année 1962. Heureusement, c'est en Côte d'Ivoire ici. En ce moment, les gens n'étaient pas encore ivoiriens. Eux se promenaient dans le monde à une nationalité d'autres pays. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient devenir ivoiriens. Mais en ce moment, la Côte d'Ivoire était bel et bien là. La Côte d'Ivoire qui a été créée par des combattants, des vaillants soldats, des vaillants héros. Voilà. Des gens qui ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire, dont M. Amadou Thiam, le papa de Tidjane Thiam. Donc, ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça la plaisanterie. Pour un rappel, REG, c'est registre. Et ECC, c'est État civil européen. Voilà. Donc, c'est bien mentionné là. Vous pouvez lire et puis nous dire ce qui est écrit là-bas. Vous n'allez pas utiliser la justice ivoirienne à votre guise et en faire ce que vous voulez. Ça ne sera pas possible. Cette année-là, ça ne va pas marcher. Ça ne peut même pas marcher même. Nous tous, on est déjà. Vous n'allez pas disqualifier quelqu'un. Vous allez tous aller compétir et les Ivoiriens vont choisir qui ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas disqualifier quelqu'un ici. On a besoin des gens compétents à la tête du pays. Les Ivoiriens sont intelligents. Ils savent qui est capable de quoi et qui est incapable de quoi. Donc c'est aux Ivoiriens de choisir. Ce n'est ni à la CEI, ni au Conseil constitutionnel, ni à qui que ce soit de décider avec qui va aller compétir. Ce n'est pas vous qui allez choisir vos adversaires. Hein. Voilà. Et donc d'abord, le PDCI vous invite tous les militants du PDCI, partagez cette information-là. Le jeudi 24 avril, dès 8 h, tout le monde va aller au plateau pour aller dire au juge là. Qu'est-ce que c'est Doyi? Tidjane Thiam dit: je n'accepterai pas cette radiation. Je n'accepterai pas cette radiation injuste. Tidjane Thiam dit: je me battrai jusqu'au 25 octobre 2025 pour que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes puissent choisir les futurs présidents librement. En tout cas, le président Tidjane Thiam s'oppose catégoriquement à cette décision de justice qui est non appel. Ça veut dire que Tidjane Thiam ne peut même pas faire appel de cette, comment on appelle, cette décision. Là, franchement, je pense que le combat du côté des PDCI RDA, ça vient de commencer. C'est maintenant que le combat, franchement, va commencer. Parce que je ne sais pas par quel chemin ils vont passer, comment ils vont faire pour, en tout cas, remettre à cette décision. Franchement, ça serait très difficile. Mais force au président Tidjane Thiam depuis sa position. Le président Tidjane Thiam est radié de la liste électorale. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Étant donné que le président Tidjane Thiam n'a plus la nationalité française et que la juge sous-entend qu'au moment où il s'est enregistré sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien, cela sous-entendrait qu'il soit apatride. Bizarre tout ça. Étant donné que pour s'enregistrer sur la liste électorale, il faut fournir soit le passeport, la carte d'identité et bien d'autres documents administratifs. Donc, comment a-t-il pu produire tous ces documents-là s'il n'était pas ivoirien? Voici donc une première question. Et ensuite, s'il est apatride, la Côte d'Ivoire est un signataire à l'international de plusieurs accords qui signifient qu'elle ne peut pas laisser une personne apatride. M. Thiam pourrait faire recours concernant sa nationalité. Et dans ce cas-là, on lui reconnaît à nouveau sa nationalité, est-ce qu'il y aura une RLE qui lui permettra de s'inscrire sur la liste électorale? Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça très excitant. Je ne comprends pas pourquoi vous ne vous intéressez pas à la politique. C'est un jeu d'idées, d'influence. Et vous verrez que je pense personnellement que M. Tidjane Thiam sera sur la liste électorale. Vous verrez. Je pense en tout cas. L'avenir me dira peut-être le contraire.
Je viens de voir l'avocat dire d'entendre l'avocat dire que Tidjane Thiam probablement sera retiré sur la liste électorale. Bon, ce que je peux dire aux gens du PDCI, restons calmes. Restons calmes. Parce qu'aujourd'hui, le RDR est aux abois. Ils veulent à tout prix rester au pouvoir. Donc la personne qui les dérange tant, c'est le président Tidjane Thiam. Donc il faut les enlever pour qu'eux puissent rester. Mais le combat n'est pas encore fini. Parce que ça, c'est dans le cadre d'un contentieux électoral. Je sais que les juges en Côte d'Ivoire ont prêté serment devant l'État de pouvoir lire le droit. Mais aujourd'hui, on leur envoie des documents. Ils trouvent que ce document-là ne justifie pas que Tidjane Thiam est né français de par son père. Donc, si un document ne justifie pas de ton identité, mais c'est à partir de quoi eux, ils expriment que Tidjane Thiam n'est plus ivoirien. Et d'ailleurs, c'est clair, la loi est claire là-dessus. L'article 82-83 dit que ça soit un décret produit par le procureur de la République qui peut enlever quelqu'un, peut enlever la nationalité de quelqu'un. Et donc la CEI, avant d'enlever Tidjane Thiam sur la liste électorale, est obligée d'avoir ce décret-là. Obligé d'avoir ce décret qui l'enlève de cette nationalité. Et c'est ça qui doit être important pour nous. Cette histoire de dire, le juge, ça c'est dans un contentieux électoral. C'est vrai que, bon, c'est à peu près la même chose, mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui sont dans la joie, surtout les gens du RDR et les gens du PPACI, nos pseudo-amis. Ils sont tous contents parce que je suis allé sur des plateformes et j'ai vu un peu le commentaire de toutes ces personnes-là. Mais, je pense que le combat est là. Le procureur de la République n'a pas encore pris de décret pour enlever la nationalité de Tidjane Thiam. Donc ça, c'est dans un consensus pour la liste électorale. Mais, j'ai dit, le nom de Tidjane Thiam sera remis. On attend ce procureur-là, parce que cette juge, elle a rendu son jugement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, il y a encore, on attend que c'est le procureur qui doit fournir un document, un décret à la CEI pour qu'on puisse enlever le nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Ce n'est pas ce juge-là qui peut enlever le nom de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Il faut que ça soit un décret qui va être fourni. Un décret pour dire que Tidjane Thiam n'est plus ivoirien. Parce que s'il est ivoirien, il a le droit d'être sur la liste électorale. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et je demande aux gens du PDCI de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. De tenir bon. Le combat continue. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Notre président a été clair avec nous. Le combat sera difficile. Mais le PDCI finira par avoir la victoire. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui, ils riront les derniers. Ce qui est sûr, cette année-là, RDR ne sera pas au pouvoir. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, vous ne serez pas au pouvoir. C'est tout ce que je sais. Chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, fils et filles de Nana Boigny, l'heure est grave. L'heure est sauvagement grave en Côte d'Ivoire, famille. C'est gâté, nanina. J'ai dit, si vous êtes couché, asseyez-vous. Si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes debout, les partisans de Tidjane Thiam, PDCI, si vous êtes debout, commencez à courir. Et même si vous courez, la famille, accélérez. J'ai dit, la justice ivoirienne a tranché aujourd'hui. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a été définitivement radié de la liste électorale. La justice ivoirienne a estimé que Tidjane Thiam avait perdu sa nationalité ivoirienne. C'est-à-dire la justice de Côte d'Ivoire dit que Tidjane Thiam n'était plus ivoirien. Déjà avant de prendre la nationalité française là, Tidjane Thiam avait renoncé à la nationalité ivoirienne. Ce qui est logique, ce qui est normal. Parce que quand tu demandes la nationalité française, on te demande si tu veux encore garder ta nationalité d'origine. Si tu dis non, bon, tu n'es pas obligé de refuser. Hein. Mais lui, il a refusé. Carrément, il dit qu'il ne veut plus sa nationalité ivoirienne. Parce que, bon, peut-être qu'en ces temps, ça allait l'arranger dans ses démarches administratives. Ou bien, voilà quoi, ses affaires en banque et tout et tout. En tout cas, il a refusé, il a renié la nationalité ivoirienne. Donc la justice dit que Tidjane Thiam ne peut pas être candidat aux élections prochaines. Pour ceux qui ne connaissent pas Tidjane Thiam, c'est ce monsieur-là. Voilà, le Sénégalo-ivoirien. Voilà, il a un côté sénégalais et un côté ivoirien. Bon, disons il est ivoirien parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. Ses parents sont venus du Sénégal, s'installer en Côte d'Ivoire. Mais lui-même, il est né en Côte d'Ivoire. Il a tout fait en Côte d'Ivoire. C'est lui le chef du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est le chef du parti de Feu Bédié. Henri Konan Bédié, son parti PDCI là. Quand il est mort là, c'est lui là, ce monsieur-là, ils l'ont choisi pour le remplacer en 2025 pour pouvoir battre Alassane Ouattara. Mais hélas,
Le juge dit qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas ivoirien. Et c'est pas moi, hein, c'est son avocat, l'avocat de Tidjane Thiam lui-même qui nous a donné le doc. C'est lui-même qui nous a filé le son. Voilà, c'est lui qui nous a dit que la présidente du tribunal a rendu son délibéré aujourd'hui. Donc, famille, ce que vous pouvez faire là, c'est dès maintenant. Un jour, Rodrigue Dadje, l'avocat de Tidjane Thiam lui-même, il dit que c'est normal parce que depuis 1987 là, Tidjane Thiam a perdu sa nationalité. Donc lui-même, il trouve que c'est normal. Bon, c'est qu'elle suit, il voulait passer Nyodoma d'une manière pour qu'on puisse accepter Tidjane Thiam, mais eux-mêmes, ils voient que vraiment, la justice est sur la vérité. Voilà, eux-mêmes, ils trouvent que la justice est sur la vérité, mais quand même, eux, ils sont en train de voilà, régler ça à la mienne. Mais c'est une question de justice. Vous savez, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, donc eux ne peuvent pas faire autrement. L'avocat, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Donc, PDCI doit choisir un nouveau candidat pour remplacer Bédié. PPACI aussi doit choisir un nouveau candidat pour remplacer Gbagbo Laurent. COGEP aussi doit choisir un nouveau candidat pour remplacer Charles Blé Goudé. Voilà. Et puis on va aux élections. Maintenant, RHDP là aussi, Alassane Ouattara doit choisir un candidat pour se faire remplacer aussi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, on va aller aux élections et ça va se passer. Sur ce, un bon attendeur, Saline, c'est l'information de ce soir. Merci de tapoter, partager, invitez vos amis, mettez les cœurs, c'est Crime ou la magistrature suprême, cela même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. On est ensemble, ciao, ciao. Le président Tidjane Thiam vient de perdre son procès et est donc radié de la liste électorale. Après avoir produit les preuves du fait qu'il soit né français et d'une mère ivoirienne et donc n'ayant pas bénéficié en tant que tel d'une naturalisation, la juge a statué en sa défaveur. Et j'ai l'impression que on tend à nous rappeler les épisodes d'un lointain passé qu'on essaie d'oublier. C'est dommage parce que après toutes les preuves produites, on serait tenté de dire que l'histoire est réglée, on va à des élections paisibles, mais on a l'impression que certaines volontés ne veulent pas qu'on y aille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cela très regrettable parce que pour avoir suivi une bonne partie du procès et des explications de son avocat, les preuves ont été produites et donc, pourquoi est-ce que la juge statue en sa défaveur? Les jours suivants seront très décisifs dans l'atmosphère électorale et même pour la continuité de la Côte d'Ivoire dans les jours prochains. Je ne dis pas que certaines choses vont arriver, mais soyons attentifs. Pour plus d'informations, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez massivement. On est ensemble famille, abonne-toi.